société. Emmanuel Macron est venu chercher Éric Zemmour sur ses thèmes de prédilection, immigration et identité de la France. Pierre-Henri Holderbaum. Il ne lui prêtait pas attention jusque-là. Mais depuis qu'Éric Zemmour se place deuxième dans un récent sondage à la course présidentielle, Emmanuel Macron le tacle sans le nommer sur le thème identitaire lors du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier. La démocratie, c'est un combat. Parce que la violence est toujours là, parce que les forces de régression sont toujours là, parce qu'il y a toujours des gens pour expliquer que la haine de l'autre, c'est plus efficace que d'essayer de comprendre et de restaurer une relation digne. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit, si elle n'assume pas sa part d'africanité. En déplacement en Corse pour dédicacer son livre, Éric Zemmour n'a pas manqué de lui répondre par médias interposés. C'est tout l'enjeu, je pense, de la présidentielle. Est-ce qu'on veut que la France soit dissoute dans l'Europe et dans l'Afrique? Et là, c'est Emmanuel Macron qui porte ce projet-là. Soit on veut que la France reste française. Moi, je pense que nous devons combattre pour que la France reste française et pour que la France reste ce qu'elle est et telle que nous l'avons connue. C'est tout l'enjeu de cette présidentielle. Je sais que je m'opposerai à lui, oui, de toutes mes forces. À 6 mois du premier tour de la présidentielle, un duel semble se former. Et il a cette force d'être une figure suffisamment qui a été médiatisée et qui l'est toujours, qui parle aux gens, qui dit les choses de manière très très franche, très directe, même de manière très brutale parfois. Il organise le match. Hein. Là, il est en match. Hein. Il est déjà en match avec Emmanuel Macron. Alors... Pour l'heure, Éric Zemmour agite la sphère politique alors qu'il ne s'est toujours pas déclaré candidat. Et ce duel qui est donc en train de s'installer sur des thèmes importants, sur des thèmes qui font cette campagne présidentielle. On va le décrypter avec Amandine Atalaya, éditorialiste politique BFM TV. William Tay, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. Amandine, d'abord, on a besoin de comprendre pourquoi Emmanuel Macron, maintenant, va chercher Éric Zemmour sur ces thèmes qui lui sont chers. D'abord parce qu'il y a une dynamique, Éric Zemmour, qui est indéniable dans les sondages, et par ailleurs parce que l'immigration a pris énormément de place dans les débats ces derniers temps, mais on a entendu majoritairement des voix venant de la droite ou de la droite, avec un débat chez les LR, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais très peu venant de la gauche, parce qu'elle a beaucoup de mal en ce moment, elle est relativement inaudible, et donc Emmanuel Macron prend place sur ce terrain et essaie d'exprimer sa vision, son projet pour la France, qui s'oppose en tout point à celui d'Éric Zemmour aujourd'hui. Il se pose d'une part en chef de l'État rassembleur, d'autre part en rempart à Éric Zemmour, et puis il explique que la France doit à ses yeux rester humaniste, généreuse et ouverte. Donc clairement, Emmanuel Macron parle là à une partie de la droite modérée qui pourrait être en désaccord avec les projets d'Éric Zemmour, et puis il parle aussi à ses électeurs de gauche qu'ils soutiennent toujours aujourd'hui, qui ne l'ont pas quitté et qui se disent que voilà peut-être en tout cas une vision qui pourrait les intéresser dans l'élection présidentielle face à celle que développe Éric Zemmour. Alors est-ce que c'est nous, journalistes, qui voulons rattacher Éric Zemmour et Emmanuel Macron? Vous allez répondre. Écoutez ce qu'en disait Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il vient de s'exprimer sur le sujet. Arrêtez de penser que quand le président de la République parle de la France, il répond à Éric Zemmour. Vous avez du coup un sujet un peu obsessionnel. La preuve, c'est que j'aurais aimé qu'aujourd'hui soit une journée sans Zemmour. On fait ce deal, on essaye. Quand le président de la République parle de la France et de sa relation historique, fondatrice aussi, dans la diplomatie internationale avec la France, il ne parle pas d'Éric Zemmour. William Tay, certes, Emmanuel Macron, et vous allez répondre aussi Amandine, peut avoir des propos sur la France, et c'est bien normal, c'est le président de la République, mais quand il parle de la haine des gens, hier, impossible de ne pas y voir une référence évidemment à Éric Zemmour. Oui, bien sûr, Éric Zemmour, au-delà du fait qu'il monte dans les sondages, en fait, il imprime ses thèmes, et donc du coup, les thèmes qu'il porte sont en train d'imprégner le débat d'opinion publique. Emmanuel Macron, ce qu'il essaye de faire, c'est que comme la droite est en train de prendre les mêmes thèmes qu'Éric Zemmour, en tout cas un positionnement qui est similaire, et Marine Le Pen aussi, il essaie d'incarner une alternative pour être le seul sur cette alternative, dans la mesure où la gauche n'arrive pas à proposer d'alternative sur ce sujet. D'habitude, c'est la gauche qui exprime une vision plutôt humaniste, en faveur du progrès, en faveur de l'accueil, etc. Et Emmanuel Macron, il a deux enjeux. D'une part, c'est de ne pas perdre trop sur sa droite, mais également de penser à un éventuel second tour, à la fois contre Éric Zemmour, éventuellement contre la droite et contre Marine Le Pen, pour avoir une remobilisation de l'électorat de gauche. On se souvient de la une de Libération au début de janvier qui disait « il n'y aura pas de front républicain cette fois-ci ». Alors qu'avec la menace Éric Zemmour, qui est beaucoup plus anxiogène pour les électeurs de gauche que Marine Le Pen, Emmanuel Macron a raison de se positionner sur ce thème-là.
Constance Le Grip, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée Les Républicains des Hauts-de-Seine. On va parler d'Édouard Philippe avec vous dans un instant, mais évidemment, on avait envie de vous entendre sur ce match Éric Zemmour-Emmanuel Macron. Finalement, il y a peu de politiques aujourd'hui qui osent aller s'attaquer à celui qu'ils considèrent comme un non-candidat et donc il ne faut pas lui répondre. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, d'y aller ? Ça n'est pas à moi de dire si le président de la République a raison ou n'a pas raison de dire ce qu'il a dit hier encore. Vous le rappeliez. Très franchement, j'observe que il y a en ce moment, parce qu'une certaine frénésie sondagière s'est emparée des médias, s'est emparée de notre pays, une véritable installation à travers les médias, mais à travers les réseaux sociaux et à travers aussi, il faut le dire, l'assistance assez nombreuse qui se rend à ces conférences, une véritable installation d'Éric Zemmour dans le paysage politique, alors qu'il se garde bien par ailleurs de se déclarer officiellement candidat. Cela ne peut laisser personne indifférent et nous, les Républicains, nous avons bien l'intention de considérer que sur bien des sujets, ce que dit Éric Zemmour, ce que propose Éric Zemmour est très éloigné de ce que nous voulons, nous, pour la France et pour les Français, et donc de le contrer, je dirais, projet contre projet, proposition contre projet, et surtout de montrer que nous avons, nous, la droite républicaine, la droite du gouvernement, vocation à embrasser très largement tous les sujets d'intérêt et de préoccupation de nos compatriotes. Tous les sujets et pas uniquement de manière obsessionnelle, même si ce sont des sujets bien sûr importants, celui de l'immigration ou celui de l'identité de notre pays. Et on reparle de la droite avec vous dans un instant. Vous restez évidemment avec nous, Amandine Atalaya. Christophe Castaner peut dire ce qu'il veut, les politiques peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tous vont sur le champ d'Éric Zemmour. Aucun ne passe à côté d'Éric Zemmour. Non mais là c'est une évidence. Emmanuel Macron répondait à Éric Zemmour puisqu'il parlait d'une France rabougrie, rétrécie et qu'il présentait l'exact inverse de ce qu'Éric Zemmour a voulu dire, avec d'ailleurs un ton très engagé. On retrouvait un peu l'Emmanuel Macron de la dernière campagne. Et c'est bien normal puisque lui aussi a besoin de poser un peu les fondamentaux de ce qui sera sa campagne et que pour le moment ça se joue sur des questions, disons, d'image, d'émotionnel davantage que de rationnel, parce qu'on n'est pas encore entré dans le détail des programmes aujourd'hui et donc chacun doit essayer de définir aux yeux des Français qui il va incarner. Emmanuel Macron essaie de poser l'image de quelqu'un qui serait rassurant et rassembleur, un chef d'État sur lequel on pourrait, disons, compter, une image qu'il espère avoir construite notamment dans la pandémie, en se disant que les gens ont peut-être besoin aussi aujourd'hui de savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur quelqu'un qui a une expérience des plus hautes fonctions de l'État, là où Éric Zemmour, lui, qualifie Emmanuel Macron aujourd'hui de déconnecté, de naïf. Il pense qu'il se leurre complètement et qu'à cause de l'immigration, la France est en perte et en péril. Et Christophe Castaner, qui s'est exprimé depuis Le Havre. Le Havre, c'est là que la politique se joue aussi aujourd'hui, puisqu'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui fait figure aujourd'hui de personnalité politique préférée des Français, eh bien, lance son propre parti. Il va dévoiler son nom, sa composition, ses idées. Ça va se dérouler tout au long de la matinée et on le vit en direct, évidemment, sur BFM TV. Constance Le Grip, on vous retrouve. Vous êtes donc sur place. Quel est l'objectif? Quelle est l'idée aujourd'hui d'Édouard Philippe? Alors, petit souci de communication. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Pardon, voilà, oui, j'ai pas entendu la question. Excusez-moi. Je vous demandais juste quel était. Il n'y a aucun problème. Je vous demandais juste quel était l'objectif d'Édouard Philippe aujourd'hui, selon vous. Écoutez, moi je ne suis pas sur place au Havre, hein. Moi je suis dans ma circonscription des Hauts-de-Seine, comme toujours en fin de semaine, pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui ont des choses à dire à leurs députés et être, je dirais, en permanence sur le terrain, à l'écoute et en dialogue avec mes concitoyens des Hauts-de-Seine. J'imagine que Édouard Philippe, comme d'autres d'ailleurs, convoite une place de choix dans le futur dispositif présidentiel d'Emmanuel Macron et donc veut à tout prix pouvoir à nouveau se vendre, pardonnez-moi cette expression un petit peu triviale, comme susceptible d'apporter quelque chose qui serait indispensable à la
future configuration politique de la campagne présidentielle et peut-être de l'après-présidentielle. Manifestement, l'électorat de la droite républicaine, l'électorat Les Républicains, est très convoité. Il est l'objet de toutes les convoitises, de toutes les envies. Éric Zemmour, on en parlait tout à l'heure, le guigne, mais Édouard Philippe également. Simplement, à ce stade, ce qu'il tente de faire, que j'observe avec un petit brin d'amusement, c'est recycler un certain nombre d'associations ou d'officines qui existent déjà, de regroupements de maires qui sont déjà depuis longtemps engagés aux côtés d'Emmanuel Macron, Macron compatible on va dire, et d'agréger tout cela avec peut-être en supplétif le petit parti Agir de Franck Riester. Tout cela ne va pas, à mon sens, aller très loin. Ça sert clairement le dessein d'Édouard Philippe qui veut s'inscrire dans la durée, qui veut peser dans la Macronie. Et j'observe qu'il y a beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement, une atmosphère un petit peu électrique à l'intérieur de la Macronie historique, à telle enseigne que celle-ci a dépêché la plupart de ses fidèles relais et personnalités sur place au Havre pour en quelque sorte avoir à l'œil et marquer un peu à la culotte Édouard Philippe. Tout cela, nous regardons cela, nous les Républicains, avec beaucoup de calme, vraiment beaucoup de calme. Merci Constance Le Grip qui est bien dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. William Tay, les Républicains regardent tout cela avec beaucoup de calme, mais l'objectif quand même c'est d'aller récupérer des personnes des Républicains qui sont peut-être un peu déboussolées par un parti qui ne fonctionne plus très bien. Non, en fait l'électorat LR, c'est l'électorat qui sera clé pour l'élection présidentielle, aussi bien au premier tour et surtout au second tour dans un éventuel duel. La difficulté qu'a LR actuellement, c'est qu'ils n'ont pas de procédure, enfin la procédure doit avancer au 4 décembre, mais même si elle doit avancer jusqu'au 4 décembre, on n'est pas sûr que ce soit un candidat unique qui sera désigné le 4 décembre dans la mesure où Xavier Bertrand ne participe pas à la primaire. Donc en fait, le but d'Édouard Philippe, il est double. Le premier, c'est au cas où, c'est très improbable dans la situation actuelle, Emmanuel Macron s'effondre, lui se tient prêt pour incarner une offre d'alternative et principalement, c'est pour peser sur la reconstruction et la recomposition politique qu'on aura après 2022. Et ce que lui propose aux électeurs LR et notamment surtout aux cadres LR, c'est d'incarner un sas en fait. C'est-à-dire que les gens n'iraient pas directement à la République en marche soutenir Emmanuel Macron, mais passeraient par son parti pour soutenir l'action du président de la République et sauver leur circonscription aux élections législatives. Parce que si LR fait un mauvais score aux élections présidentielles, il y a beaucoup de personnes qui iront soit vers Édouard Philippe en vue de sauver leur circonscription, soit iront vers Éric Zemmour en fonction de leurs enjeux plutôt locaux. Et Édouard Philippe poursuit cette logique en inscrivant à la fois une création d'un parti politique, mais également d'une offre politique. Il a décrit dans Challenge 2 points clés qui est la réforme des retraites et la situation budgétaire. Et en fait, il prend le même parallèle qu'avait fait François Fillon à l'époque lorsqu'il était Premier ministre de Sarkozy, lorsqu'il avait dit « nous sommes dans un État en situation de faillite ». Et en fait, il essaie à la fois de soutenir le président de la République, mais également d'incarner des marqueurs de distinction pour le président de la République pour montrer qu'il s'ancre dans l'électorat de droite. Et on verra ce qu'il dit, Édouard Philippe, qui s'exprimera aux alentours de midi pour annoncer notamment le nom de son parti et la constitution de son parti. On verra sur quel point de fond, évidemment, il insiste. Dans l'actualité également,